Junior arrive à la station-service avec sa vieille voiture. Il regarde les prix du jus de dinosaure. Ses yeux sortent de leurs orbites. En quelques secondes, le litre de jus de dinosaure vient de passer de 10 feuilles vertes à 15 feuilles vertes. Soudain, il voit une épaisse fumée noire au-dessus des palmiers, très loin à l'horizon. C'est la guerre au Moyen-Orient. Junior ne comprend pas comment une guerre si lointaine peut faire exploser les prix dans sa propre jungle. Et le pire, c'est qu'il n'a pas encore compris que cette guerre ne va pas seulement faire monter le prix de l'essence, mais aussi doubler le prix de son caddie au supermarché. Aujourd'hui, le singe t'explique comment la guerre va frapper ton portefeuille et comment protéger tes économies avant que tout ne flambe. Le grand incendie. Tout commence par une surprise, mais pas une surprise d'anniversaire. Les États bananes unis et Israël lancent une attaque massive sur la jungle iranienne. Les cibles sont claires. Les bases militaires et les laboratoires où les scientifiques jouent avec de l'uranium, ils ne veulent pas que le grand singe suprême d'Iran obtienne la grosse bombe. Mais l'Iran ne reste pas les bras croisés. Ils répondent avec une pluie de missiles balistiques sur toute la région. Le Qatar, Bahreïn, Dubaï, la jungle entière prend feu. Que font les marchés financiers? Ils ont peur, très peur. Le prix du jus de dinosaure grimpe de 9% en un seul après-midi. Ça s'appelle la prime de risque géopolitique. Traduction pour Junior, le prix monte à cause de la panique, pas parce qu'il manque vraiment de l'essence. Les investisseurs se disent, s'il y a la guerre aujourd'hui, il y aura peut-être moins de pétrole demain. Alors ils achètent tout en urgence, et le prix grimpe au cocotier. Mais le vrai problème n'est pas la panique. Le vrai problème, c'est le détroit d'Ormuz. L'Iran répète toujours la même chose. Si vous nous attaquez, on ferme le détroit. Ce détroit, c'est un couloir maritime minuscule. 30 km de large seulement. Et devine quoi? 20% de tout le pétrole du monde passe par là. Si l'Iran bloque ce couloir avec des bateaux ou des mines explosives, le monde entier entre en mode panique absolue. 1/5 de l'énergie mondiale disparaîtrait des radars. Les cargos remplis de bananes et de machines seraient bloqués. Le goulot d'étranglement. La situation est critique parce que l'Iran n'a pas d'avions modernes ni de chars neufs. Mais ils ont des milliers de missiles, c'est leur seule vraie défense. De l'autre côté, Israël possède le dôme de fer, un bouclier ultra moderne. Mais si l'Iran tire des milliers de roquettes en même temps, le bouclier va saturer. Le chaos est garanti. En plus, les États bananes unis ont garé 2 énormes porte-avions nucléaires juste à côté. Le gorille orange à la Maison Blanche ne déplace pas ses bateaux juste pour faire du tourisme. Si le gorille orange utilise ses bateaux, le prix du pétrole explose. Pendant ce temps, Junior voit ses économies fondre. Parce que si le prix de l'essence monte, tout ce qui voyage en camion ou en bateau coûte plus cher. Et dans la jungle, absolument tout voyage en camion. Les marchés financiers se fichent de savoir qui a raison ou qui a tort. Ils ne regardent que le risque. Et le risque, c'est que le détroit d'Ormuz devienne un cimetière marin. L'économie mondiale n'est pas prête pour ce choc, le bluff du grand singe. Mais attention, il y a un énorme bluff dans cette histoire de blocage. L'Iran menace de fermer le robinet et tout le monde y croit. Mais il y a un détail que personne ne dit, 80% du pétrole iranien est vendu à la Chine, leur meilleur client. Si l'Iran ferme le détroit, l'Iran ne peut plus vendre son propre pétrole. S'ils ne vendent plus, ils n'ont plus de feuilles vertes. Et s'ils n'ont plus d'argent, leur économie s'effondre de l'intérieur. C'est comme scier la branche sur laquelle tu es assis. L'Iran a un besoin vital de cet argent pour éviter que son propre peuple ne se rebelle. Le grand singe sent déjà la colère de la rue. En plus, l'Arabie Saoudite et les États bananes unis produisent énormément de pétrole en ce moment. Ils pourraient combler le vide assez vite. Donc, bloquer le détroit est un suicide pour l'Iran. Ils préfèrent capturer des petits bateaux, faire du théâtre, faire peur, mais sans jamais fermer la porte à clé. Le problème, c'est que les marchés s'en moquent. Ils payent le prix fort au cas où. C'est la fameuse taxe de la peur. Et pendant que les grands singes font leur théâtre diplomatique, c'est le portefeuille de Junior qui brûle. L'effet domino. C'est ici que le jeu de dominos commence. D'abord, le pétrole monte. C'est le sang de l'économie. Si le carburant est cher, le camion qui transporte les bananes coûte cher. Si le transport coûte cher, la banane au supermarché coûte cher. Puis les vêtements, le bois, tout. C'est le monstre de l'inflation. Il mange tes économies en silence. Mais il y a pire. Les banques centrales voient l'inflation revenir. Elles paniquent. Elles ne peuvent plus baisser les taux d'intérêt. Au contraire, elles rendent le crédit encore plus cher. Si Junior veut un prêt pour acheter une nouvelle branche, c'est hors de prix.
S'il a déjà un crédit, sa mensualité explose. Le singe travailleur est pris au piège. D'un côté, la nourriture est hors de prix. De l'autre, la dette l'étrangle. C'est la tenaille économique parfaite. En plus de ça, si les bombes détruisent les raffineries, on ne manquera pas seulement de pétrole brut, on manquera d'essence raffinée pour les voitures. C'est la paralysie totale, le refuge inattendu. Junior rentre chez lui, épuisé. Il ouvre une bière de banane et regarde le prix de son bitcoin sur son téléphone. Ses yeux sortent à nouveau de leurs orbites. Le jour où la guerre éclate, le bitcoin s'effondre de 6%. Pourquoi ? Ça s'appelle la panique de la liquidité. Quand la guerre éclate au milieu de la nuit, les bourses traditionnelles sont fermées. Les singes terrifiés ne peuvent pas vendre leurs actions Apple ou Tesla. Mais le bitcoin, lui, ne dort jamais. C'est le seul marché ouvert 24 heures sur 24. Alors, les singes utilisent le bitcoin comme un distributeur automatique d'urgence pour récupérer du cash immédiatement. C'est pour ça qu'il baisse. À court terme, ce n'est pas un refuge, c'est une soupape de sécurité. En revanche, l'or, lui, monte en flèche. La pierre jaune brille toujours plus fort quand la fumée noire recouvre la jungle. Les gorilles riches se ruent sur l'or. Ils ont peur que les billets de banque ne valent plus rien demain. C'est l'instinct de survie. Junior n'a pas voté pour cette guerre, mais c'est lui qui paie la facture à la pompe et au supermarché. Les guerres des chefs gorilles salissent toujours la vie des petits singes. Mais le gorille orange ne regarde pas seulement l'Iran. Il y a une petite île, à 90 km de la Floride, où l'effondrement économique a déjà eu lieu. Et le gorille orange prépare quelque chose. Regarde cette vidéo pour comprendre pourquoi Cuba pourrait bien être la prochaine cible et ce qui se passe quand l'Empire décide de t'étrangler. Clique ici.